Ça, c'est aussi du grand art, ça, la grande sculpture. Je pense que je vais commencer à suivre les singes. Là, je vois des petits singes au loin, je vais y aller. Je pense qu'ils vont m'amener près d'un point d'eau, là. Gaieté, en vrai, comme il devait être bien, là. Il va vraiment être fin bien, là. Les gars, je suis mort, il y a un petit macaque là qui vient d'essayer de me dépouiller. C'est malheureux comment elle est posée tranquille là. Oula, 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 allez on se casse. Mais les gars, je suis au niveau du plongeon là, du plongeoir. Regardez-moi ce bordel là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Il me dit 15 balles, 1500 roupies. Et frérot, t'as pas à me prendre pour un jambon gros, c'est pas 1500 roupies, c'est que 400 sur Uber. Et hello la team, on se retrouve dans un nouvel épisode pour cette fois-ci pas une visite de la ville. On va être vraiment aujourd'hui au milieu de la nature, vous avez déjà dû le voir avec les quelques images d'introduction. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est au Sangay Gandhi National Park. Qu'est-ce que c'est que ce parc? En fait c'est un grand parc naturel, un peu voilà, de réserve naturelle qui se trouve juste au nord de Mumbai. Donc je vous mettrai un peu un visuel sur l'écran. Et donc aujourd'hui on va aller visiter les grottes de Kaneri, qui sont des grottes, voilà, qui est un gros lieu en fait archéologique de grottes bouddhistes qui ont été construites, si je dis pas de bêtises, je remettrai peut-être l'astérix sur l'écran, mais au 4e siècle avant notre ère en fait. Donc c'est quelque chose d'assez ancien. Et voilà, qui remonte un peu sur toute l'histoire bouddhiste, etc. Ça s'est étendu après sur, je crois, 6 ou 9 siècles de création. Et c'est des grottes qui sont taillées en fait directement dans la roche. Voilà. Donc vous voyez, comme dit, hein, on est vraiment dans un parc au centre de Mumbai. Donc là, au moins, vous pouvez voir les buildings de la ville. C'est assez vallonné, donc on voit pas tout non plus. Et là-haut, on peut voir des petits singes qui sont en train de courir. Je sais pas si vous les voyez. Mais en tout cas, voilà, on va aller visiter ça aujourd'hui. Donc il y a 109 caves ici, donc c'est quand même... il va falloir qu'on marche les gars, il va falloir qu'on fasse du sport aujourd'hui. Il fait déjà une chaleur à mourir. Voilà, j'ai déjà... je suis déjà tout trempé. Voilà, je vous cache rien, je vous ai déjà dit, on se dit tout. Et voilà quoi, donc là on est à la cave numéro 2. Donc on en a encore 109 à faire quoi, voilà. On va aller voir ça, je pense qu'elles sont pas toutes... elles ont toutes un peu leurs caractéristiques, leurs spécificités, je pense. Mais je sais pas si ça va valoir le coup que je vous les montre tous. Sinon on n'a pas fini, vous n'êtes pas là non plus sur un reportage Arte archéologique. Donc voilà, on va voir ça petit à petit quoi. Oh, regardez ça. Les 3e caves les gars. Bon, j'ai dit que je vous les montrerai pas tous, mais voilà, que vous preniez un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir aussi ici, quoi. Oh waouh! Et ça, faut vous dire que c'est vraiment toutes des grottes qui sont taillées à même le sol, dans la roche, quoi. C'est quand même stylé, hein. C'est quand même stylé. Et ça, ouais, ça devait être une chapelle ou quelque chose comme ça. Bon, il y a un écho dedans, je sais pas si vous entendez, mais... c'est vraiment plein de détails, hein, les gars, au niveau des piliers à chaque fois. Ouais, je sens qu'on va se régaler aujourd'hui, les gars. Je sens qu'on va se régaler, on va en prendre plein les yeux. Ça fait plaisir. Et je crois qu'il y a des gros points de vue un peu répartis sur le parc. Donc on va essayer d'aller voir ça. Et là, comme vous voyez aussi, là, ça c'est aussi du grand art, ça, la grande sculpture. Bon allez, on avance. Ça chill hein, ici. Hein. Salut toi. Il y a des petits chemins de singes là. Des petits chemins de singes.
Bon ouais, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'animaux ici. Donc en fait, tout le long, c'est marqué qu'il y a des... On arrive ici par une petite route en fait, donc vous arrivez à l'entrée principale, vous allez payer, alors j'ai dû payer 1,10 €, quelque chose comme ça. Et je suis rentré sur l'aire après qui était à l'intérieur du parc, et dans cette aire en fait c'était l'aire où ils dispatchent un peu les activités. Parce qu'ici vous pouvez aller faire du safari, pour aller voir des lions, des félins et tout. Donc je ferai peut-être ça tout à l'heure, je vais voir. On verra un peu en fonction du temps, de la température et de mon état surtout. Et donc ça c'est une première partie d'activité. Après il y a des visites de jardin, je crois qu'il y a des serres à papillons, des trucs comme ça. Sur le bout du parc en fait il y a la partie vraiment exploration des caves, voilà, de ce site archéologique en fait. Bon, les gars, vous allez me voir beaucoup souffler. Il y a des escaliers de partout, ça monte de partout. Je vais être vraiment au bout de ma vie je pense dans cette vidéo. Waouh, vous voyez derrière là-haut? Stylé hein. Donc ouais, je disais, ils te répartissent en fonction des activités que tu veux faire et après tu prends une petite navette qui va t'emmener 6 km plus loin, du coup sur le lieu archéologique. Donc là on a pris un petit billet de bus, voilà. J'ai fait la rage, j'avais pas envie de passer les gars 1h30 de marche pour faire les 6 km. Donc c'était un petit bus voilà, électrique, donc c'était limité à 20 km/h. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a plein d'animaux sauvages ici apparemment. Des tigres, t'as des singes de partout, des daims aussi, tout ce genre de choses. Donc voilà, je vous montrerai si j'en vois un peu et puis voilà quoi. Et puis voilà, on va essayer de voir ça. Et là en tout cas j'arrive dans un bel endroit, c'est super sympa. Je vais vous montrer direct. Faut savoir qu'ici c'est quand même relativement touristique, surtout les week-ends. Donc là ça va, on est en semaine quand je fais ça. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Et tout ça, ouais, c'est vraiment des habitations quoi. Les gens ils vivaient là, je pense. Ça devait être des petits villages, des petits. Les gars, je vais mourir. Il fait 1 million de degrés. Alors on va voir parce qu'il y a des endroits qui sont, bon, vous vous doutez, bien mieux. Enfin, il y a des plus belles grottes que d'autres. Hein. Donc j'ai pas trop les itinéraires en tête. On va voir, ça va être un peu ghetto et ça va être un peu à l'arrache, je pense. On va essayer surtout d'aller choper les points de vue aussi. Un peu comme ça, quoi. On va aller explorer, ouais, les grosses grottes quand on peut, quoi. Ouais, mais ça, je sais pas c'était quoi, mais ça devait être des salles de banquet, je pense. Tu sais, les gens ils se mettent autour de ça là par terre. Ils devaient manger là, je pense. Hein. Dites-moi hein, si je me trompe. S'il y en a qui savent. Allez les gars, une petite pause. Petite pause eau. On est parti. Hello sir. Good morning. Sofa set. Ok. Making small blue. Donc on avait bien raison les gars, c'était bien une salle qui servait de faire de la réception. That side, any in the sofa set, the tables. Tables here, The okay. tables here, any in the water for the pani filters, the drinking water systems. And when it's raining, when the The raining season, Yeah, is it June. full of water? Yeah. Oh. June, July, August. June, July, okay. August. Okay. Any in the pipe channels, the channels. Oh wow. The water channels. Donc ouais, je disais, c'est cool, on a un guide du coup du parc qui est venu avec nous, gratos pour le coup. Et ouais, donc il m'explique un petit peu les trucs, donc c'est sympa. Et effectivement, c'est bien une salle de réception qu'on a vu juste avant, et ça servait aussi de salle d'école apparemment. Ouais, ils faisaient l'école aux enfants et aux personnes ici quoi. Oh les gars, ça grimpe là-haut. Il va falloir se grimper ça et tout. Oh waouh. The pipelines. Any in the 50 feet, the dips. 50 feet. Oh waouh. Any in the dips. The storage. That side, any in
prayers, the prayers. Okay, yeah. Indian color painting Buddha, 2006. The words. Oh wow. This is the colors. Wow. That side area, the people, the monk here. Donc ouais, donc là ils ont des énormes réserves d'eau à l'époque. Ils avaient des petits canaux comme ça creusés dans les murs en fait, qui permettaient en fait d'alimenter les réserves. En fait, donc quand ça ruisselait, ça leur faisait le stock d'eau pour l'année en fait. Yeah. 1100. What does it mean this 1100? This is the Buddha, any and the teachers. Okay. This is the teachers, any and the mind. Okay. Yeah, this is the mind, the 1100. Okay. Yeah, that side any and the Buddha statues. This is the different mudra, the prayers. Any and the Mughals, the damage years, the brokens. Ok les gars, bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Là, je viens de faire un petit tour avec le frérot. Il m'a monté une certaine partie des caves. Comme vous pouvez le voir, à ma tête, il fait 1 million de degrés. Je suis en nage. Voilà, donc il m'a dit qu'il y avait un truc à aller voir tout en haut ici. Oh, les gars, je vais me faire de l'escalade. Bon, bien évidemment, ces petites informations qu'il m'a données. Bah voilà, il a fallu un tips, hein, les gars, je vous le cache pas. Il me dit bon bah voilà un peu les infos. Je suis ok, thank you sir, thank you. Et là, tips. Bon voilà, je l'ai tipsé. J'avais un petit billet qui traînait 20 centimes. Faut pas déconner non plus les gars. Tu penses qu'ils font ça gratos et tout, en mode sympa, etc. Mais tu vois, derrière il y a toujours le petit truc de tips. Bon. Voilà, c'est vrai qu'on peut lui donner un peu, mais si on se fait tipser comme ça un peu tout le temps, on va pas finir. Oh putain les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette côte, 42 degrés, il fait 42 degrés là. Oula, faut faire gaffe à pas tomber dans les petites caves là aussi. Bon et puis ouais, et du coup il m'a confirmé qu'effectivement, je me demandais s'il y avait des lions, des tigres, des trucs comme ça. Il m'a dit ouais, il y a des lions, des tigres. Bon, ils sortent plus la nuit normalement. Ah, mais je crois que c'est ici qu'il m'a dit qu'il fallait que j'aille voir. Cave 50. Et du coup il m'a expliqué un peu plein de trucs. J'avoue que j'ai pas tout retenu parce que l'accent était un peu difficile à comprendre. Waouh. Vous voyez ces genres de statues là, c'est comme sacrément stylé. Donc ouais, il y a des tigres, il y a des trucs comme ça, donc on va se méfier quand même les gars, parce qu'on sait pas, mais ça peut être vite arrivé un petit malaise quoi. Un petit malaise devant un tigre là. Je me fais bouffer par un tigre, là le titre du vlog. Énorme, j'ai perdu ma jambe en 1v1 contre un tigre. Putain les gars, la vue, regardez ça. Je sais pas si vous voyez bien là. Et visiblement, on peut encore un peu monter là où il y a encore des caves, je crois. On va aller voir. Je vais peut-être faire un peu gaffe à ce que je filme aussi les gars, parce que j'ai j'ai la batterie de la cam qui fond le vue d'œil vu la température. Ça c'est bien ce qui est dommage en vrai avec cette cam. Bon, je pense que c'est un peu pareil avec tout, hein. C'est pareil avec le téléphone aussi. Et dès qu'il fait trop chaud, t'as la batterie qui fond à vue d'œil quoi.
laisse explorer tout ça, les gars. Regardez les murs. Alors là, on voit mieux sur la cam qu'avec mes yeux. Je vous garantis que là, c'est très noir. Même sacrément beau. En vrai, les gars, je trouve ça un peu dingue de se dire que tous ces trucs là que je vous montre un peu à l'arrache, voilà, sans toute l'histoire qui va autour certainement, ça quand même, c'est quand même du 4e siècle avant notre ère, quoi. Le truc, ça fait 2400 ans que c'est là, que ça vit. Et ouais, quoi. Donc je trouve ça, ouais, c'est les œuvres comme ça qui durent à travers le temps, c'est quand même sacrément stylé. Hein, c'est vestiges d'un autre temps et tout. Et ouais, il y a pas mal de caves comme ça qui sont celles où il y a le plus de choses à voir à l'intérieur, celles qui sont plus ornées, plus sculptées, qui sont souvent fermées par des portes. Parce qu'en fait, de ce que me disait le gars, là, le guide, c'est qu'il y a énormément de touristes qui viennent et qui viennent faire des tags, qui viennent un peu gratter, graver leur nom dans les murs, etc. Donc pour protéger ça, en fait, ils ferment. C'est dommage, c'est dommage. Pas laisser ça en beau libre accès, quoi. Les gars, j'explore, hein. Je suis vraiment en mode... À tout moment, je tombe sur un fauve dans la comment. Je tombe sur un fauve dans la grotte. Ça, ce serait vraiment énorme. Les gars, matez la vue, là. Ça continue de monter. Jusqu'où? Je sais pas trop. Et il y a aussi apparemment pas mal de chemins de trail ici. Pour aller courir, pour faire des courses, etc. Et les gars, je crois que je commence à me perdre là en fait. Depuis tout à l'heure, je prends des petits chemins, je suis en train de monter un peu partout là. Et en fait, tous les chemins se ressemblent. Il y a des petits escaliers, des petits bouts de cailloux après, etc. Et les gars, c'est un merdier à se retrouver ici. Hein. C'est un merdier. Hein. Les pancartes, y en a-t-il? Je pense que je vais commencer à suivre les singes. Là, je vois des petits singes au loin, je vais y aller. Je pense qu'ils vont m'amener près d'un point d'eau là. Je suis en train de mourir là. Je pense que ça se voit. Je pense que ça se voit. Bon, il y a mon petit guide qui est revenu là. Et qui... Bon, il a voulu me refaire une session de visite là. Mais j'ai capté, frère. J'ai capté que tu voulais me dépouiller. Donc la visite, je vais la faire moi-même. Moi-même, tout seul, comme un grand. Et là, je sais plus si je suis déjà passé ici ou pas en fait. Je crois pas. Ça me dit rien ces grands escaliers là. Ça me dit rien. On est où? Ok, nouvelle petite place. Nouveau lieu unlock. Cave 53. On avance un mine de rien. Ah, je sais pas si on voit bien là dans la citerne, mais en fait ils avaient des citernes comme ça en dessous à chaque fois et les mecs étaient dedans. Et il y a genre 7 mètres de fond sur... ouais, ça doit être 7 par 7, un truc comme ça. Le stockage de flotte qu'ils devaient avoir les gars, mais waouh. Allez, on va essayer de rejoindre un autre itinéraire cette fois-ci. Gaieté en vrai comme il devait être bien là. Il devait vraiment être fin bien là. Je sais pas si c'était plus des moines ou quoi qui habitaient ici. C'est des bouddhistes, hein, c'est vrai, je sais plus si je l'ai dit mais c'est des caves bouddhistes. Comme sacrément sympa. Bon, on va redescendre un peu vers les endroits principaux. Là j'ai vraiment chaud la gueule là, les gars. Je vous cache pas, je pense que ça doit se voir aussi. Bon, ce t-shirt et tout, on s'en fout, je vais pas vous montrer. Mais je pense que je vais aller faire les autres là de l'autre côté.
Il reste tout un pan parce que je sais pas en fait, j'ai pris un espèce de bus là pour venir, une navette, on était une dizaine dedans. Et j'ai aucune idée de à quelle heure il repart en fait. Et là je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire 6 bornes à pied sous cette chaleur parce que là je suis sûr que c'est le décès là. Là c'est sûr que c'est le décès. En plus les taxis et tout ils sont pas autorisés à rentrer dans le parc ici quoi. Donc bon. Aïe aïe aïe. Regardez ça. Tu marches comme ça, petit océan de verdure là au milieu. T'as ton gros arbre là qui te fait de l'ombre. Et t'as la petite vue sur la ville au loin là. Est-ce que les gars on se prendrait pas un appart là? On se mettrait pas dans une cave là. En fufu, hein, voilà, personne nous voit, on se pose. On pose un petit sac de couchage, on est à l'abri. Et puis voilà, hein, tout le monde est heureux. Allez, on va redescendre. Putain, les gars, je suis posé sur le banc là, sur une cahute au bord du chemin, je me dis mais... En fait là, j'ai des films, j'ai des flashbacks qui se passent là. Je me dis, quand t'étais là à l'époque, tu vois, ça c'est un peu la cave, tu vois, comme ça, tac. Et là, t'as la vue sur le petit chemin. Tu sais, ça devait être tout... Tu sais, il devait y avoir plein de marchands, plein de trucs qui passaient comme ça. Et t'avais peut-être des commères ici, tu sais, qui étaient en mode « Ouais, qu'est-ce qu'il veut, lui? Ouais, qu'est-ce qu'il vend, là ?» Tu vois, des trucs comme ça. Ça devait quand même être quelque chose. Hein. T'avais pignon sur rue, ici. Hein. Et ouais, le garde qui m'a fait entre guillemets, la petite visite privée, là, il me disait que... Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, là, je vous remettrai peut-être à l'écran le screen au moment où c'était. Mais... je sais même pas si je l'ai pris en vidéo du coup, parce que je crois que je parlais avec lui, je discutais quand il m'a expliqué ça. Et il m'a expliqué un peu ouais, comment ça fonctionnait l'hindouisme, que voilà, il se recueillait autour d'une certaine pierre, tu vois. Et ça ressemblait à une grosse pierre, un gros cylindre avec une énorme boule au top, au sommet. Et ça, on l'avait déjà vu à l'Elephant Cave, là. On y avait été, c'était le deuxième vlog de la chaîne, je crois. Et on l'avait déjà vu et je me posais la question, c'était quoi cet énorme truc? En fait, bah ouais, c'est un peu leur temple, un peu leur hôtel pour prier Bouddha apparemment. Et apparemment, il y a aussi ici des cérémonies religieuses tous les 10 du mois, je crois. Il y a des mecs qui viennent et qui chantent un peu comme il nous l'a fait. Wow. Quoi ça? Je me suis fait attaquer par un truc là. Ils font des cérémonies un peu religieuses ici tous les 10 du mois. Il y a des mecs qui viennent chanter, qui viennent faire des incantations un peu. Enfin, je sais pas si on appelle ça des incantations, mais des chants ou des trucs comme ça. Et voilà quoi. Que dire de plus par rapport à ça? Bah, je sais pas, j'ai pas le lore. J'ai pas le lore les gars, je connais que trop peu l'hindouisme. Je connais que trop peu. Mais on va peut-être corriger ça bientôt. Parce que on va à Bangkok. Et il me semble que Bangkok c'est hindouiste aussi. Donc bref, on verra ça là-haut je pense. Ouais, il m'expliquait aussi tous les chemins qu'il pouvait y avoir avec l'eau, etc. Enfin les systèmes d'irrigation qu'ils avaient creusés dans la roche et tout. Et je me dis, mais là, en fait, en saison des pluies, ça doit vraiment être incroyable. Genre là, il doit y avoir certainement des petites cascades de partout qui tombent comme ça, qui dévalent, t'entends le bruit de l'eau. Il se peut que ce soit vraiment sympa. Bon, on va se taper un escalier des enfers. Visiblement, il y a quelques caves là-haut. Je sais pas si on va tous les faire, les gars, je vous le dis. Je rappelle, hein, pour ceux qui sont là en train de se dire ouais ça va c'est des escaliers, abuse pas, il fait 42 degrés. Ouais j'ai fait ça, je suis venu là quand il fait chaud, je devais arriver plus tôt le matin. Et c'est parti en couille parce que le trafic en fait. Mumbai c'est un trafic de fou et j'ai pris 2 heures dans les dents. Voilà, de bon matin. Allez on arrive sur un autre site. C'est frité un peu ici quand même. Ah, ici les gars, le soleil est vraiment fort et il n'y a pas un pet de nuage au-dessus. Hein. Pas une
une lueur de pollution. J'ai l'impression qu'en ce moment Bombay c'est un peu... Enfin il n'y a pas beaucoup de pollution, je veux dire, j'ai l'impression que c'est tout retombé après les quelques jours de entre guillemets fraîcheur qu'il y a eu avec les 30 degrés là. Mais ouais, sinon d'habitude c'est vraiment brouillard et tout, gris. Et là il y a vraiment un ciel bleu de dingue. Je sais pas si ça se verra bien sur la cam, mais ça m'aide pas en tout cas pour cette exploration du jour. Et je pense qu'on va aller se poser tranquillement après dans un bus ou un truc comme ça. Et on va aller faire le safari là. Ça me paraît être un bon plan en revenant. Donc il me reste encore je pense quelques caves sur le côté. Il va m'en rester une quarantaine à peu près je pense. 40 ou 50. Et je pense qu'après on retournera tranquillement à la navette. Et on se débrouillera pour aller faire le safari je pense, pour essayer de voir des animaux. Dans des endroits plus fermés et tout. Et on n'a pas été au zoo la dernière fois. Enfin, vous savez, je sais plus c'était dans quelle vidéo, une ou deux vidéos avant. Je vous disais on va aller tenter un zoo et on est arrivé, c'était fermé. En fait apparemment pareil j'ai rediscuté un peu avec des locaux et tout. Et ils m'ont dit le zoo, les bêtes elles sont vraiment au plus mal dedans, c'est des petites cages, c'est vraiment pas beau à voir et de toute façon tu les verras pas vu qu'il fait trop chaud, ils sont rentrés et ils dorment. Bon bah du coup les gars, il n'y aura pas de zoo. Je vous l'annonce parce qu'on va pas aller... ça sert à rien d'aller voir des bêtes qui sont pas au max quoi. Par contre, je vous spoil pas mais Thaïlande, j'ai vu des choses vraiment intéressantes sur Get Your Guide. Et je pense qu'on risque de bien s'amuser si on y va. Voilà, si vous l'aviez pas, c'était ce genre de forme en fait. Ce genre de petits temples, ça c'est vraiment les temples sur lesquels ils prient ou apparemment, pas desquels ils se recueillent quoi. Les gars, je suis mort, il y a un petit macaque là qui vient d'essayer de me dépouiller. Il est passé derrière et il a été dans mon sac se fumer. Il a essayé d'aller m'ouvrir mon sac pour me bouffer ce qu'il y avait dedans. Celui tout à gauche. C'est un malin celui-là. Putain, j'ai eu de tourner vraiment 2 minutes. Il a essayé de venir me dépouiller. C'est fou ça. C'est fou. Lui, il est vraiment fou, moi. Faut que je me méfie. Bon allez les gars, on bouge d'ici et on va se tenter un petit, comme je disais tout à l'heure, un petit safari là. J'ai envie de voir quelques bêtes. Espérons qu'on puisse voir des vrais fauves. Et, chemin inverse, on va essayer d'aller choper le petit bus là-haut. À mon avis, ça va être tendu. À mon avis, il va être full. À mon avis, il va être full. Il va falloir qu'on attende la prochaine navette. Ça peut être malaisant cette histoire. Vous voyez, il y a quand même des petits shops ici pour pouvoir manger, se sustenter. Mais nous, on va rien prendre parce qu'on a mangé comme des sacs ce matin. Et on va tanker la journée comme ça, quoi. Allez, on peut... Voilà, on va reprendre un ticket les gars, par ici. Bon les gars, je me suis réallégé de 150 roupies et on va aller refaire le safari là. Donc on va essayer d'aller voir les bêtes. Apparemment c'est un tour de 30 minutes. On va voir un peu ce que ça donne. Je suis pas trop convaincu à l'avance, on va voir un peu, on va voir. Je sais pas s'ils vont nous lâcher un peu dans le parc sur des plateformes un peu d'observation ou des trucs comme ça. Et là j'ai l'impression que c'est vraiment genre full en bus dans l'enclos en fait. Et là apparemment il y a un truc. Ah ouais, il y a un lion. Vous voyez le pauvre vieux là qui est en train de faire sa sieste à l'ombre. Ah oui, donc il vraiment en fait il le parque dans un truc et c'est démerdez-vous après quoi. Excellent. Enfin pas excellent quoi, mais il l'oblige à être là de force pour que les gens puissent le voir quoi.
Ok, je commence à regretter d'avoir financé ce tourisme, ce tourisme anti-animal. Contre la cause animale, pardon. Et on voit une lionne aussi là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, c'est un peu surcoté ce... Putain mais ouais c'est ça en fait, il les bloque dans des cages et c'est en mode bah vas-y vous allez obligatoirement voir des animaux quoi. Ouais j'ai un peu le seum là, je vous cache pas. Ça fait 5 minutes qu'on est bloqué devant, qu'il nous a arrêté devant en mode regardez bien, profitez bien du lion. Et enfin en fait on voit, vous voyez elle va près de la porte, elle a juste envie de rentrer quoi. Se mettre à l'ombre. Monsieur s'est réveillé on dirait. Bon lui il a plus d'ombre en vrai donc il s'en fout un peu mais la lionne à côté ça a l'air chaud. Hein. Ouais les gars ça y est je regrette hein. Je regrette d'avoir financé ce tourisme animal de mauvais augure. Ouais donc c'est bien ça hein. C'est vraiment juste on nous promène devant 3 cages quoi. Je suis un peu déçu. Mais après on va bouger, j'ai vu ce chemin là quand on est arrivé ici, il y avait quelques grosses serres, des choses comme ça, un peu botaniques. J'ai vu qu'il y avait un truc de taxidermie aussi, je sais pas si on fera mais on va aller voir en tout cas ce que ça donne. On va se balader un petit peu à pied dans l'entrée du parc, là il y a quelques kilomètres à pied que tu peux faire. Ouais, tu sais, j'ai payé je sais pas combien de trucs en fait. Pour le parc tout à l'heure j'ai payé 1,10€ et quelques pour rentrer. J'ai payé ensuite 1€ de bus pour aller jusqu'aux caves. Et ensuite j'ai repayé au niveau des caves je crois que c'était 300 pour rentrer dedans quoi. Ah mais là j'ai l'impression qu'on est rentré dans le parc en fait. Mais ouais je disais j'ai dû repayer quand même c'était combien j'ai repayé là 150 je crois, 150 roupies donc 1,50€ pour re-rentrer sur le truc du safari en fait. Donc bon. Et là j'ai l'impression qu'on est dans le parc là cette fois-ci. Allez, est-ce qu'on va voir des choses? Je vous reprends si ça bouge un peu. Donc en fait, quand vous êtes du bon côté du bus, c'est pas mal. Mais quand vous êtes du mauvais côté, ça donne ça en fait. Donc là, il y a un tigre au loin qui pareil que le lion tout à l'heure en fait. Qui tire un peu qui tire un peu la gueule quoi. Qui tire un peu la gueule. Rip. Donc ouais, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça et c'est un peu sad. Sad. Bon voilà, il y a juste deux petits et à côté il y en a un autre qui est dans sa mare en train de kiffer. Je sais pas si on va le voir. Je sais pas si vous le voyez là, dans sa petite piscine. Mais c'est les seuls plans que vous aurez les gars. Je vous donnerai rien d'autre. Vous n'aurez rien d'autre. Il y en a deux dedans. Il y a un petit qui a le cuir genre. Voilà, et on arrête ça maintenant parce que le tourisme de masse comme ça, c'est cringe. Bon bah voilà, hein. On est sur la fin, on est en train de rentrer là. Et vraiment Tour Express. Hein. Vraiment mon pauvre, c'était vraiment Express de chez Express. Donc, est-ce que je recommande ? Bof, c'est vraiment si vous avez rien d'autre à faire parce qu'il y a... ça sert à rien en fait. Ça sert vraiment à rien. Je fais pas les grilles hein, mais ça sert à rien. Les pauvres bêtes elles sont en cage et tout. Il n'y a pas ce truc de safari en mode sauvage tu vois. Donc ouais je mets un petit 2,5 quoi. C'est la moyenne pour dire qu'on voit des bêtes sauvages quoi. Mais dans le contexte global du truc, vraiment atmosphère tout, nul. J'aime pas les gars. Ouais les gars, ça marche. On est descendu du coup là au... Comment ça s'appelle ? Oh, macaque. On est descendu à la Boating Area. Ça a l'air d'être un endroit où on peut prendre un petit bateau pour aller pédaler sur l'eau quoi. Je sais pas c'est quoi, s'il y a une rivière particulière ou pas ici donc je sais pas mais... Est-ce qu'on va se prendre un bateau les gars ? C'est ça la question. Un petit boat là.
un petit signe rose là comme ça, non? On se met là-dedans et puis on pédale pendant 3 heures là. Je suis pas vraiment sûr qu'on puisse pédaler 3 heures par contre. Oh, singe. Putain, ouais, on est pas mal hein, quand même ici. Hein. C'est un bon petit coin pour se poser, je pense. Et je vois pas mal de petits couples, de gens qui viennent ici chiller en famille. Et même le parc, en fait, t'as beaucoup de jeunes qui rentrent à vélo et qui viennent faire du vélo ici, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment énorme hein, ici, hein, c'est vraiment énorme. Il faut savoir que le parc, il fait à peu près 100 km². Et c'est exclusivement de la forêt tropicale. Vous voyez, il y a même des petits marchands de légumes, de fruits. Et ouais, c'est exclusivement de la forêt tropicale, donc en fait, tu croises plein d'espèces d'animaux sauvages. Apparemment, il y a plus de 200 espèces d'oiseaux. Il doit y avoir un truc comme, je sais plus, enfin, il y a plein d'espèces de singes aussi, parce que sur le chemin, j'en ai vu des différentes. J'en ai vu au moins 3 des espèces différentes. Donc ouais, je pense que là, t'as de quoi venir et puis passer du bon temps ici, explorer un petit peu, te promener. Voilà, même si le Tiger Safari c'est pas ouf, t'as quand même ce côté où tu peux aller te promener dans le parc et puis te balader quoi, tout simplement. Ça c'est cool. On traverse, on fait gaffe à la route toujours ici. Et on va aller voir, donc il va falloir traverser le pont là-haut, j'ai repéré un petit peu un chemin. On va aller comment ça s'appelle? Ça c'est des toilettes là-haut, donc on s'en fout un peu. On va aller voir ces macaques là. Ils sont en train de chill ici sur le bord. Fais gaffe parce qu'ils sont un peu... Putain, il m'a craché dessus le con. Ou alors il était mouillé, il était dans l'eau. Ce qui est possible aussi. Regardez-les là. Il est sur un fil là, tranquille. Bien évidemment c'est un fil électrique au-dessus de l'eau et ils sont mouillés. Voilà. Mais ouais bref, du coup je sais plus ce que je disais. Vous voyez, hein, on en revient à l'histoire de la concentration. 5 minutes. Et dès qu'on a un petit discours, c'est finito quoi. C'est finito. Donc ouais, je crois que j'étais en train de dire qu'on allait aller au... Putain mais les gars, mais regardez. Puis la taille de cet arbre, mais what? Il est vraiment énorme. On va aller prendre un petit plan là. Ouais, je disais, il y a pas mal de... Enfin, il y a une espèce de grosse serre là-haut, une espèce de grosse serre. Il y a les singes qui sont en train de foutre le bordel dans les arbres au-dessus de moi. Et du coup, on va essayer d'aller voir ça parce que ça a l'air d'être un endroit qui est assez sympa, assez stylé. Je sais pas si ce sera ouvert parce que là, il se fait quand même... Il se fait... Les gars, les singes sont en train de péter les plombs dans les arbres. En fait, putain, énorme. En fait, ils coursent des corbeaux dans les arbres. Mais bref, ouais, vous voyez, concentration 3 secondes. Mais non, mais ouais, donc on va essayer d'aller voir l'orchidium là, ça a l'air d'être des grandes serres, des grands trucs. Mais je sais pas si ça sera ouvert parce que... Enfin, il y a beaucoup de choses ici entre midi et 2 qui ferment quand même, tout ce qui est touristique, j'ai l'impression. Regardez celui-là, là. C'est parti. J'avais pas vu les gars, mais il y en a un énorme ici. Et celui-là, t'as pas envie qu'il te saute dessus. Hein. On dirait un énorme gibbon. Stylé, hein, il est stylé. Hein. C'est malheureux comment elle est posée tranquille là. Oula, 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 allez on se casse. Wesh. Ah, j'aurais pu avoir un beau titre à la vidéo. Je me fais attaquer par un singe. Mais non, les gars, vous n'aurez pas ce plaisir. Vous n'aurez pas ce plaisir. Regardez-moi un petit peu cette petite route devant par contre. Regardez-moi ça, ces arbres, gros, c'est vraiment sympa quoi. Juste avant l'orchidium, là on va aller se mettre un petit coup dans le Fragrance Garden. C'est le jardin des parfums quoi. Waouh, c'est sympa ici. C'est sympa. C'est quoi? Respect natural habitat? Don't touch. Ok, on n'a pas le droit de toucher les gars. Sinon c'est 500 roupies d'amende. Vamos. Oh. Petite ambiance ici. Hein.
Ouais, bah écoutez, ce petit jardin, le jardin des senteurs là, il est pas si exceptionnel que ça. Bon, il y a plein d'arbres un peu partout. J'ai l'impression que c'est un peu laissé en friche, hein, si vous voulez mon avis. Si vous voulez mon avis. Petit cours d'eau au milieu là, ouais. Un petit cours d'eau comme ça. Je pense qu'on n'est pas à la bonne saison non plus. Je pense qu'à la saison un peu des pluies ou début de printemps, quand tout est fleuri, ça doit être vraiment sympa, je pense. Mais bon. Allez, on va ressortir de ce petit jardin et puis on va aller voir ça en face. L'orchidium. Let's go. C'est terrible parce que je me dis que depuis tout à l'heure je vous max l'orchidium là en mode ouais, il y a une serre, il y a des trucs et tout de fou dedans. Et je suis vraiment passé en bus, j'ai aperçu qu'il y avait des plantes à l'intérieur et que ça faisait un bel effet dôme, etc. Ça se trouve les gars, ça va être éclaté. Ça va être éclaté. Allez, on va pas trop projeter trop d'attentes non plus, mais bon. Je veux pas nous porter la poisse. Hein. Mais je sais pas si ça va être ouvert. Hein. Il y a quelques fleurs qu'on peut pouvoir apercevoir, visiblement. Alors c'était pas l'orchidium, c'est l'orchidarium. Depuis tout à l'heure, vous avez pété un plomb. Ah si, c'est ouvert. Si, c'est ouvert. Let's go. On va aller visiter ça. Voilà, l'ambiance de fou. Soirée sur l'autre planète. C'est vraiment stylé. Hein. C'est vraiment sympa. Il y a même des petites fontaines au milieu. Alors ça sent du coup bien évidemment l'orchidée, hein. Je vous le cache pas. C'est très sympa. C'est très sympa. Salle. Je sais pas si ça va rendre bien en vidéo avec les couleurs et tout, mais en tout cas avec les yeux ça rend quelque chose de pas mal. Ça remet une couche verte en fait sur l'image. C'est ce film au-dessus en fait, du dôme. C'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. Ça sent vraiment la plante, bon là ça sent un peu l'eau parce que du coup, je sais pas si on voit par terre mais c'est trempé. Mais tu sais, ça sent un peu le tropical quoi. Petite mare ici. Il n'y a pas de poisson, malheureusement. C'est tellement bien de travailler là tous les jours. Putain, en vrai tu viens là, tu fais tes plantes et tout. Ça y est, je vais me reconvertir les gars. Je finis le vlogging. Ouais non, la suite de la chaîne ce sera peut-être ça d'ailleurs. Ce sera peut-être la plantation des plantes. Full verdure. C'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop bien. Je suis complètement fan du concept de vraiment d'avoir des énormes serres comme ça dans son jardin et c'est incroyable. Franchement j'adore. Donc je suis en train d'avoir des mauvaises idées en tête pour un futur chez moi. Enfin, faudrait encore que j'ai la place de faire ce genre de choses, l'argent également de faire ce genre de construction. Mais si jamais cette chaîne YouTube, si jamais vous vous abonnez, si jamais vous contribuez à ça, ça pourrait être un beau projet à filmer ça. La construction de ce genre de serre et tout là, wow. En vrai ça me maxe là, mais de manière énorme. Bon, je sais vraiment pas si vous aurez kiffé ou pas ce vlog. Bon, je sais pas si on est sur la fin ou pas, je sais pas trop comment je le montrer. Parce que là, vous avez vu un mec du coup, c'est
écarquiller les yeux devant une serre quoi, en fait. Donc je sais pas trop si niveau content c'est beau, c'est stylé ou pas quoi. Donc faudra me dire hein, aussi. Hein. Évidemment si vous voulez plus d'exploration de serre. Là c'était un peu du hasard, hein, je vous avoue que je savais pas qu'il y avait une serre ici. C'est vraiment full découverte les gars, full promenade. Et d'ailleurs là je ne sais pas où je vais. J'ai fait complètement demi-tour du coup. Je sais pas ce que c'était fermé. Et en fait ce qui est en train de m'inquiéter c'est que je suis en train de baisser littéralement tout le... Enfin j'ai plus de batterie en fait dans mes trucs. Donc il va falloir que je rentre quand même à un moment donné. On va voir si j'arrive ou pas à rentrer en vie de cette excursion là dans cette jungle. Aïe. Bon je pense qu'elle voulait taper la cherche un peu mais j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme, je vous avoue. Donc je pense qu'on va tranquillement se reprendre le chemin là-haut pour rentrer. Ouais, il me reste 10% dans la cam. Je vais voir que j'ai une batterie encore en rab hein, dans le sac, mais ça ne me chargera pas à 100% de toute façon. Bref, et j'ai plus de batterie non plus dans le tel parce que depuis ce matin je me repère un peu avec et ça me sert de carte, de guide. Et mine de rien, avec la chaleur et tout, ça consomme de bâtard. Ça consomme de bâtard. Faudrait que j'investisse dans une batterie externe, je pense. Parce que là, c'est... En fait, c'est critique. À chaque exploration, je suis dans la merde et je suis obligé de cut à des moments parce que... de rentrer, recharger, etc. Tu vois, ou de me poser dans un bar, un truc. Donc c'est le côté peut-être un peu chiant, quoi. Enfin bref. Les gars, il y a une vraie ambiance dans ce parc, je sais pas. Tu sais, t'as les petits singes qui passent. T'entends le bruit des oiseaux, des singes aussi qui font leur truc. C'est vraiment une vraie ambiance. Je kiffe trop. Bon, on va, je pense, bouger d'ici. Mais juste avant de bouger d'ici, je pense qu'on a un petit point de vue là qui doit être pas trop mal. Ils ont fait l'avant d'un bateau là. J'ai l'impression. La forme. Ouais c'est ça, c'est la forme du bateau. Mais énorme, il y a des singes qui font des plongeons là. Putain mais en fait c'est les singes du pont de tout à l'heure, je suis mort de rire. Ils montent dans l'arbre et ils sautent. Je sais pas si vous venez de voir ou pas mais je croyais que c'était quelqu'un qui jetait des pierres à la mer en fait, enfin à l'eau. C'est des singes qui plongent. Enfin bref du coup, ouais je disais j'aime beaucoup l'ambiance de ce parc. Je pense que quand t'habites ici, ça doit vraiment être une dinguerie de pouvoir venir à... Tu sais, t'habites pas trop loin, tu viens de te promener ici, tu viens de faire ton footing. Bon, je vous avoue que je vois pas beaucoup de monde courir hein, depuis mon début du séjour en Inde. Forcément, vu les chaleurs qu'il fait, ça va être un peu complexe. Mais ouais, tu viens de te promener ici, il y a beaucoup de monde qui se promène. Tiens, regardez, il va sauter. Vous l'avez vu là? Il vient de sauter littéralement. Et hop, un deuxième, excellent. Regardez, il monte dans l'arbre. Après il saute là. Est-ce qu'on va aller voir là? Vous voyez peut-être deux par là, qui sont en train de se baigner. Regardez, ils sont en train de se pousser là, je suis mort de rire. Vous voyez les gars, même les singes ils prennent du bon temps, ils kiffent leur vie ici. C'est fou. Mais les gars, je suis au niveau du plongeon là, du plongeoir. Regardez-moi ce bordel là. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, je pense qu'on va essayer de cut en travers là. Là-dessus là. Pas mal de gens à l'ombre là, tous les Porsche, ils ont bien raison de s'abriter, pas faire le con comme moi en plein cagnard. Ce soir, il y en a un qui va avoir mal au crâne ou à la tronche, au bras ou je sais pas où si j'ai pris des gros coups de soleil.
En fait, j'y aurais pas pensé. Il y a plein de choses ici que voilà, j'aurais eu des gros a priori dessus. Typiquement dans des parcs comme ça, c'est quand même super bien aménagé. T'as tous les 1 ou 2 km, t'as des toilettes, t'as des robinets pour récupérer de l'eau si t'as soif, etc. Bon, moi je la tenterai pas cette eau-là. Et t'as aussi plein de petits marchands, tu vois, qui sont un peu postés n'importe où. Et qui fait que finalement, tu vas pas mourir de soif, mourir de faim ou quoi en venant dans ce parc. Et tu vois, t'as une route au milieu. Et tu vois, t'as des petits parcs sur les côtés là aussi où t'as des gens qui viennent promener leurs enfants, qui viennent jouer avec leurs enfants. Donc c'est quand même... c'est bien aménagé, quoi. Vous voyez, là, il y a vraiment des trottoirs et tout. Par rapport au reste au reste de la ville. Certains endroits, c'est vraiment... Tu sens qu'ils ont mis le paquet pour développer quand même cet endroit qui est quand même alors je sais pas si on peut dire un monument, mais c'est quand même voilà, un gros monument ici, un gros point à aller visiter, un gros lieu touristique, un lieu de passage, quoi, tu vois. Ils ont mis le paquet pour que ce soit clean et puis que ça marche, quoi. Puis que ça marche. Enfin bref les gars, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis pas mécontent d'être venu. Et voilà, donc on revient à l'entrée du parc ici. Avec le beau drapeau de l'Inde, juste là-haut qui flotte au vent. Le beau drapeau qui flotte au vent. Et en sortant, on est directement dans le bain du trafic ici, quoi. Et ouais les gars, on commande le Uber. Bon, c'est toujours un peu chiant parce que ça met toujours un petit temps avant de valider. Et là, vous voyez, pour faire quelques kilomètres, 20 bornes, j'en ai pour 1h30. 20 bornes, 1h30. En vrai, à pied, je mettrais quasiment autant. Et là, je suis à un endroit à la sortie du parc et du coup, donc t'as tous les chauffeurs de taxi qui viennent me voir et qui me disent taxi, tu vois. Et ils sont encore en train de me muser là. Parce que bon, ça a bien 5 minutes, mais voilà quoi, le mec, ils sont là. Après, c'est leur gagne-pain aussi, je comprends, tu vois, mais. Tu sais, ils sont là, ils te serrent la manche, allez, vas-y. Le mec me propose 500, je lui monte l'appli, 500 roupies, donc 5 balles pour aller où je veux. L'appli Uber, elle me propose 400, quoi. Donc à un moment donné, frérot, soit tu t'alignes, soit on y va, hein, sachant que dans mon taxi, j'ai la clim. Et pas toi, tu vois. Mais non, même ça, ils s'en foutent, quoi. Bon, j'ai un chauffeur de taxi là qui vient encore d'essayer de m'arnaquer. Le mec, j'arrivais pas à prendre par Uber. Pourquoi? Parce que Uber, voilà, je sais pas, il pète les plombs des fois par rapport à certaines positions que tu lui demandes. Et donc bref, ça fait une demi-heure que j'attends mon truc, ça marche pas, ça me saoule, j'ai plus de batterie sur le tel. Le mec il vient me voir, il voit que ça fait une demi-heure que je suis là. Il me dit vas-y, tu vas aller où machin? Je lui donne l'itinéraire. Il me dit 15 balles, 1500 roupies. Et frérot, t'as pas à me prendre pour un jambon gros, c'est pas 1500 roupies, c'est écrit 400 sur Uber. Et le frérot il était là en mode il démordait pas, il voulait me faire payer 1500 balles parce que j'ai une bonne gueule de touriste et une bonne gueule de blanc, voilà. Donc ça c'est quand même exceptionnel, Faut pas se laisser faire les gars, même quand vous êtes en Hesse, persistez toujours. Parce que sinon vous allez vous retrouver dans des bourbiers. Ils vont juste vous dépouiller en fait, ils veulent juste vous dépouiller. Des fois c'est vraiment des chiens, Ils s'en foutent, hein. Eux c'est leur gagne-pain, frère, ils sont obligés de gagner leur vie, hein, tu sais, donc s'ils gagnent de l'argent d'une manière ou d'une autre en faisant 15 courses dans la journée ou en faisant qu'une, ils vont en faire qu'une, hein. T'inquiète pas, hein. Ils vont pas se faire chier, il n'y a pas d'humanisme, il n'y a rien. Hein. Voilà, je suis un peu sur les nerfs là, Bon, on va espérer qu'il arrive cet Uber parce que il y a un carrefour et tout devant pour faire des manœuvres, pour faire des demi-tours et tout, c'est chiant pour lui, donc peut-être ça aussi qui fait que je trouve pas de taxi et qu'ils veulent pas venir, quoi. Enfin bref. Bon, j'ai enfin réussi à trouver mon petit taxi, donc voilà, ça rentre. On va pas faire durer la vidéo plus longtemps. On est sur la fin, je pense, de toute façon. Je vais pas vous la faire à rallonge parce que de toute façon, je sais pas si les gros formats vous kiffez bien ou quoi. C'est pareil, ça dites-moi dans les commentaires. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez vu des choses intéressantes, que cette découverte archéologique et ensuite animalière vous a plu. Et puis
bah voilà, moi je me rentre, je vais aller bosser sur 2-3 trucs et il faut que je prépare mon voyage parce que demain, et ben c'est le départ à Bangkok. Donc voilà, donc, prochaine vidéo, vous allez voir le départ à Bangkok. Donc voilà, sur ce, les petits potes, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao ciao.